Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cryptosonic. Alors aujourd'hui nous allons parler du short bot sur 3Commas. Comment shorter le marché, comprendre comment fonctionne le short en DCA. Si la vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et recevoir les prochaines vidéos. Mais avant tout, encore un petit conseil, faites très attention à votre surexposition. Attention au marché. Je vous rappelle aussi que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement mais un tuto purement éducatif. Ce tuto a pour but de vous expliquer comment fonctionne le short bot sur 3Commas. N'hésitez pas, je vous mets aussi en lien le parrainage de 3Commas. Même si vous avez déjà un compte créé, vous pouvez me nommer en parrain. Ça m'aiderait à soutenir la chaîne et à pouvoir peut-être éventuellement obtenir une remise pour la communauté. Voilà, alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment déjà fonctionne brièvement le long bot pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne le short bot. Alors, ici, comme nous pouvons le voir, quand vous créez donc un long bot, vous avez besoin d'un montant d'une mise de base. C'est-à-dire, pour créer ce type de bot, je suis parti du principe où on va partir sur donc l'ADA en long bot avec une commande de base de 10 USDT. Le bénéfice cible, c'est de l'USDT avec une condition de lancement ASAP, commerce dès que possible. Pour faire simple dans ce tuto, on va partir sur un bénéfice de 10%. Ce sera plus simple. La taille de commande de sécurité 10 et le nombre maximum de métiers 9. Alors, je vous rappelle que si on divise donc la somme totale, grosso modo j'ai voulu faire 100 USDT. Voilà, si on divise par 10, ça nous fait 10 USDT, sachant que là on a 9 ordres de sécurité plus la commande de base, on est bien à nos 10. Ce qui fait à peu près à chaque fois donc les 10 de commandes de base plus les sécurités. Donc on a bien notre nombre de 10. Ensuite, donc, pour bien comprendre, on va venir sur TradingView. Alors, on a bien dit que notre capital est de 100 USDT. En bot long, base order 10, commande de sécurité 10, TP à 10%. Donc, on possède donc déjà cet USDT. Vous le possédez déjà, qu'on soit bien clair sur ce sujet-là, vous le possédez. Donc, vous allez donc vendre cet USDT pour acheter de l'ADA. On va partir du principe que un ADA égale 1 USDT. Ce sera plus simple pour tout le monde. Donc, vous avez donc vendu votre USDT. Vous avez vendu donc 10 USDT. Et vous avez donc acheté 10 ADA ici. C'est un exemple, une fois de plus. Donc, vous possédez 10 ADA. Vous allez le revendre 10% plus cher. Donc, ce qui vous fera donc 11 au moment de la revente, vous aurez donc un profit de 1 USDT qui est la commande de base plus les 10% égale 11 USDT. Donc la différence c'est 1 USDT. Donc vous allez gagner 1 USDT puisque le bénéfice cible que vous avez demandé, si vous vous rappelez, vous l'avez demandé ici, c'est d'en extraire de l'USDT. Donc vous avez bien un USDT de bénéfice. Ainsi de suite, comme on est en ASAP, donc une fois qu'il a vendu, que vous avez récupéré donc vos 11 USDT, il va refaire une commande de 10 USDT pour acheter de l'ADA au prix du marché actuel. Donc vous avez toujours votre bénéfice de 1 USDT de côté. Et ainsi de suite. Alors maintenant pour le short bot, je vérifie si je vous ai bien tout expliqué.
Donc là c'est bon. Donc maintenant, nous allons repasser sur 3 comas et nous allons passer notre bot en short. Alors, ici, vous voyez que ici on parle en USDT. Ici, stratégie longue, donc nous allons cliquer en short. Et ici, vous voyez, on parle plus en USDT, mais en ADA. Alors, bon là, il vous dit commande supérieure, c'est juste un réglage ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc ici, bénéfice cible, on va toujours demander en fait donc de l'USDT en bénéfice. Ici, pour que ce soit plus simple à comprendre, et je vous invite à le faire, on va passer en ADA. La commande minimum, parce que ici ils vous disent 12.9, donc on va mettre 13 ADA. Donc 13 ADA pour la commande minimum, hein, parce qu'après c'est une question de poussière de trade de marché en fonction des exchanges. Sachez, n'oubliez pas que sur Binance c'est minimum 10 USDT, hein, que ce soit à l'inverse, hein, c'est la valeur correspondante en ADA en USDT qui doit être faite, mais on va partir du principe où dans notre exemple on est à 10. Peu importe, vous occupez pas de la ligne rouge. Donc ici, dans la taille de commande de sécurité de base, donc vous avez 10, ADA aussi, 9, vous avez rien à changer en fait. Sauf que vous parlez ici donc en ADA, donc vos 100 ADA, vous voyez. Donc on a bien nos 100, on a bien nos 100 ADA, donc on ne parle plus en USDT. Votre monnaie actuelle que vous allez échanger ne sera plus l'USDT, mais l'ADA. C'est-à-dire que si vous ne possédez pas d'ADA à l'instant T, quand vous allez créer votre bot, il va faire un premier achat de 100 USDT pour ensuite repasser une opération de 10 USDT correspondant à la commande de base. Donc il va le vendre. Donc vous allez vendre sur le marché pour acheter de l'USDT. Alors, je vais y venir. Donc là, il faut... on va revenir sur TradingView pour que ce soit un peu plus clair. Donc ici, donc vous possédez un capital de 100 ADA. Donc vous avez un bot short, un base order de 10, une commande de sécu de 10 et un TP à 10%. Donc ici, si vous ne possédez pas, comme je vous disais, si vous ne possédez pas d'ADA à la base, le bot va s'en charger. Donc il va vous faire la commande de 100 ADA. Donc vous allez posséder 100 ADA et non plus de l'USDT. Vous allez posséder donc de l'ADA. Donc cet ADA, la première commande qu'il va faire, c'est ici. Il va vendre donc 10 ADA. Il va vendre 10 ADA, on va dire, pour faire simple, un ADA, un USDT. Donc il vend 10 ADA, vous allez récupérer donc 10 USDT. Donc ces 10 USDT, vous les possédez maintenant, vous possédez de l'USDT. Donc du coup, le prix donc descend, continue à descendre. Ici, vous arrivez à 10%. Vous arrivez à vos 10% pour votre premier TP. Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vous rappelle que votre devise de base est l'ADA et non plus l'USDT. Donc, l'USDT que vous avez récupéré ici, vous allez vous en servir pour racheter en fait de l'ADA. Donc, ici, un ADA égale un USDT, mais ici, ça ne vaut plus un ADA, un USDT. Ça vaut 10 ADA correspondent à 9 USDT. Puisque vous avez fait l'ADA a donc perdu en valeur de change. Donc ici vous avez donc vendu, vous avez fait 10, vous avez eu 10 USDT. Donc ici quand vous allez vouloir racheter de l'ADA, vous allez donc forcément le racheter moins cher. Donc vous allez racheter 10 ADA pour 9 USDT. Donc la différence, c'est un USDT. Et
comme vous avez mis ici, toujours en short bot, vous avez laissé donc la devise de bénéfice en USDT, eh bien ce ne sera pas comme ici. Vous n'aurez pas 11 USDT, vous aurez donc 10 ADA, donc vous n'aurez pas perdu la valeur de ce que vous avez en base ici, donc vous aurez toujours les 10 ADA que vous avez vendus ici, vous allez les récupérer ici, plus un USDT. Donc le bénéfice cible, vous l'avez mis en USDT, vous auriez très bien pu le mettre en ADA si vous auriez voulu cumuler de l'ADA, donc ça vous aurait fait donc 11 ADA. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Donc en fait, donc le bot va donc vendre 10 ADA pour récupérer 10 USDT à la base. D'accord? Au prix de 1 ADA, 1 USDT. Mais quand vous allez dépenser, c'est difficile à comprendre, mais à la fois c'est simple. Une fois que vous avez bien compris le principe, parce que la vente à découvert en futur, c'est vous allez vendre une monnaie que vous ne possédez pas. D'accord? Donc là, en l'occurrence, en DCA, vous avez cette monnaie-là. C'est-à-dire que là, vous possédez cette ADA-là. Donc vous la possédez. Donc vous dites que vous la vendez au plus haut du marché pour en récupérer le plus de bénéfices possible. Donc là, dans l'occurrence, vous avez vendu vos 10 ADA pour 10 USDT. Et vous allez racheter de l'ADA 10% moins cher, avec l'USDT que vous avez récupéré plus haut. Donc la différence, elle est simple. C'est qu'à chaque fois que vous allez repasser un ordre, donc ici, donc vous avez racheté, si vous êtes en ASAP, donc vous avez, avec votre USDT, vous avez racheté 10 ADA pour 9 USDT, vous avez toujours votre gain de 1 USDT, et si vous êtes en ASAP, il va repasser tout de suite une commande. C'est-à-dire qu'il va revendre ici 10 ADA pour récupérer de l'USDT au prix d'ici. D'accord? Et si on descend, on va dire que 10% plus bas, c'est ici. Et bien c'est simple, vous avez donc récupéré à nouveau de l'USDT ici. Et vous allez racheter de l'ADA moins cher ici. Et la différence entre les deux, ce sera toujours un USDT. Donc à chaque fois, quand vous allez racheter moins cher, vous allez faire votre bénéfice de 1 USDT. Ou d'ADA, si vous voulez cumuler de l'ADA. Voilà. Je pense que j'ai été assez clair. J'espère que vous avez compris l'explication, parce que des fois le cerveau a du mal à comprendre l'effet miroir. Mais bon. Alors maintenant je vais vous expliquer aussi une chose, c'est comment passer votre bot longue en short. Donc c'est simple. Je vais prendre donc un exemple concret que j'ai ici. Alors, allez, celui-ci me paraît bien. Donc, vous faites ici, bot inversé. On vous signale que annuler l'opération sur 3 pour rester en position de l'échange, ok. Arrêtez ce bot, le bot restera sauvegardé mais arrêté. Créer un nouveau bot avec une stratégie inversée, même paramètre long en short et vice versa. D'accord? Permet d'examiner et modifier les bots inversés. On va continuer. Et maintenant, vous voyez, la base était en USDT. Là, on est passé en Theta. Ici, on est passé en short. La devise à extraire est l'USDT. D'accord? Vous pouvez très bien ici laisser en commande de base de l'USDT. Ça gêne pas. Mais après, pour que ce soit plus clair pour vous, vous pouvez le mettre en Theta. Ça change rien. Donc vous avez votre bot long qui s'est transformé donc en bot short. Il suffit juste de faire attention à ici. Il faut juste modifier
puisque forcément le θ ne vaut pas un USDT, donc on était passé sur des commandes de base de 60 USDT. Si on fait 60 θ, je ne sais pas le prix du θ actuellement, mais bon bref, ça vous modifiez en fonction de ce que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien le laisser en USDT, hein, ça pose absolument aucun problème. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous faites sauvegarder. Donc je vais le faire en même temps que vous, hein. Allez, je vais sauver le robot, le bot a été sauvegardé. Je viens ici dans mes affaires. Oui, hop là, je crois que j'ai été un petit peu vite et il doit être désactivé. Voilà, désactivé, statut désactivé. Voilà, c'est parce que j'étais un petit peu vite, j'ai oublié de cliquer, je vais vous le montrer après. Au pire, vous pouvez l'enclencher ici. Vous voyez, donc ici, Paper Trading Account USDT Short. Switch Bot. Donc j'ai bien switché le bot pour que ce soit devenu un bot short. Ok, donc là je l'ai bien activé, donc je vais revenir dans mes affaires. Donc le temps que le bot passe commande, rafraîchir un petit peu. Alors, je sais pourquoi le bot n'est pas parti, je vais le modifier tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ouvrir dès que possible les affaires, donc il a dû... Bon, c'est vrai que des fois en paper, il met un peu de temps à arriver. Bon, c'est pas grave. Vous voyez ici, j'ai passé celui-ci en short, celui-ci aussi en short. Donc, vous voyez que sur un bot long, donc ici vous avez la prise de bénéfice qui se met en vert de ce côté-là, et ici en short, vous l'avez dans ce sens-là. Vous voyez? Et donc vous prenez bien du bénéfice en USDT comme vous l'avez choisi. Voilà. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous avez ce genre de marché là, il faut bien se rendre compte, hein, je suis en daily, hein, donc voilà. Quand on a cette formation ici là en M qui se fait une fois que vous avez cassé donc ce point là, vous pouvez très bien rentrer donc ici mettre votre bot en short et vous prenez des bénéfices tout le long de la descente. Une fois que vous arrivez ici par exemple, vous voyez cette espèce de pattern de retournement que nous avons ici. Voilà, ici on a un joli petit W. Donc une fois ici à la cassure, vous pouvez très bien repasser ce même bot que vous avez passé en short, le repasser en longue. D'accord? Donc si vous le faites quand vous avez ciblé donc votre range, on va dire ici, ici, quand vous avez ciblé votre range, donc voilà, vous passez donc en short ici, vous le repassez en long ici. Et voilà, donc ça c'est pas compliqué. Par contre, passer un bot en short quand vous êtes passé en middle range, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que vous allez vous dire que vous avez donc perdu donc cette différence de prix, on va dire d'ici à ici. On va estimer que le middle c'est bien donc ce trait là. Donc si vous rentrez en short ici, ok, mais ça veut dire que vous, grosso modo, que vous acceptez la perte que vous avez cumulée ici, c'est-à-dire que la valeur de votre portefeuille
quand il était ici et ici, n'est plus la même. Puisque en DCA, voilà, donc vous avez accumulé, mais vos jetons valent moins cher qu'avant. Donc si vous passez en short à ce moment-là, vous acceptez donc cette perte-là. Vous possédez toujours la même valeur de la monnaie que vous avez, hein, vous avez le même montant, sauf que vaut moins cher, vous l'acceptez. Donc vous allez passer votre bot en short, vous allez continuer à vendre, et vous allez vouloir le repasser en long. Alors, c'est intéressant pour deux raisons. C'est que, prenons cet exemple-ci. Même si vous avez passé votre bot short ici, que vous avez accepté votre perte là, pour moi ce n'est pas trop un problème. Parce qu'une fois que vous repassez votre bot ici en long, eh bien, cette variation de prix là, admettons que vous ayez mis 1,5 de TP, eh bien, toutes ces variations de prix là avant que le prix revienne ici, vous allez bénéficier de toutes ces variations là. Donc vous allez faire, pour moi, quand vous passez par des périodes de transition de range comme celui-ci, par des prises de bénéfices plus importantes que si vous auriez attendu à ce que le prix remonte ici pour sortir à votre TP. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais le temps que tout ça se dessine, vous avez pris des bénéfices qui valent la perte que vous avez cumulée ici. Et on n'est encore que dans cette période-là, et on n'est pas encore remonté. Donc imaginez quand le prix commencera à remonter jusqu'à ce niveau-là, eh bien, vous auriez repris plus de bénéfices que si vous auriez laissé votre argent dormir, puisque c'est dormir, en attendant que votre prix remonte. Là, vous générez quotidiennement du bénéfice. Alors, beaucoup de gens ont peur d'utiliser le short bot, alors que personnellement, je conseille vivement de l'utiliser, mais de l'utiliser bien consciemment et savoir exactement ce que l'on fait. Parce que une bonne analyse technique du prix est importante pour pouvoir passer votre bot en short. Si vous passez votre bot en short ici, vous avez cumulé votre perte là, et que le prix remonte derrière, c'est dommage, vous avez acquiescé votre perte, mais bon, vous réaccumulez une autre perte dans l'autre sens. Donc c'est de bien connaître le marché et savoir où vous vous positionnez dans le marché, hein. Il y a plusieurs outils pour ça, hein. Vous prenez votre Fibo, hein. Vous prenez le point, on va dire celui-ci, le point le plus bas, vous êtes à peu près ici, donc vous savez que ici c'est la zone de rechargement, donc on est bien placé, on a venu chasser un peu la liquidité ici, on est en train de remonter, bon on ne sait pas où le prix va aller ici, mais en attendant, la localisation d'achat, ou pour lancer un bot, ici elle est bonne. Maintenant, pour passer un bot en short ici, elle n'est pas bonne. Voilà, il faut quand même faire une petite analyse du prix avant. Mais par contre, hein, comme je le redis, hein, si on est en daily ici, hein, donc si le prix vous êtes à peu près en milieu, que vous voulez passer votre bot donc en short, il n'y a pas de souci, mais ne passez pas votre bot en short ici. Ça n'aurait aucun sens. Donc, après, hein, pour continuer, vous pouvez aussi prendre des petits profits, vous tracez vos supports et vos résistances, hein. Vous avez une résistance ici, hein, vous voyez bien qu'on vient buter là, hein. Quand vous êtes ici, vous pouvez vous attendre à ce que le prix redescende, hein. Vous pouvez passer votre bot en short pour quelques temps, pour aller rechercher son bad range, hein, et le repasser en long après. Mais regardez bien le prix. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et je vous remercie de votre attention et à bientôt.